et bienvenue sur la chaîne Les Anges en parlent. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet qui intrigue beaucoup, comment nos prières, nos pensées interagissent avec le monde extérieur. Pour cela, j'ai invité Serge Quedeville, fondateur du site Vie, Énergie, Santé, qui se consacre à l'enseignement, au développement personnel, à la santé naturelle, aux soins holistiques, à la géobiologie quantique, sans appareil, ni détection, ni d'harmonisation, et aux qualités de l'univers. Bonjour Serge, merci d'avoir accepté de débattre sur le thème de ce podcast. Bonjour Elisabeth, je suis très heureux d'évoquer ce sujet car lors de cet entretien, nous allons parler d'un sujet très vaste et pour bien le comprendre, il est sage d'en connaître les tenants et les aboutissants, d'intégrer données historiques et scientifiques, à la suite de quoi nous verrons que nos pensées, comme nos prières, sont magiques et interagissent avec, et là je mets des guillemets, le monde extérieur. Car en effet, tout dans l'univers est relié, et rien n'est vraiment à l'extérieur. Dans la Genèse, il est écrit que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. À la suite de quoi nous lisons « Rendez-vous en maître et dominez ». De mon point de vue, ce sont là des propos de dominateurs attachés au pouvoir. Nous constatons aujourd'hui que cette domination est désastreuse, responsable de guerres depuis la nuit des temps, responsable de la dégradation de la planète et de la disparition de multiples espèces du règne animal. Ce texte de la Genèse me semble bien loin de la réalité, car rien ne nous autorise à dominer qui que ce soit ou quoi que ce soit, car tout dans la création est relié. Évoquons maintenant un point important de l'histoire. L'homme adamique fut créé par le prince Enki, grand alchimiste et généticien de la lignée terrienne par sa mère et fils d'Anu, le roi Anunnaki. Son demi-frère dominateur de la lignée reptilienne, pour sa part, a séparé les hommes pour mieux les dominer et les mettre à son service. Nous sommes donc actuellement le résultat des interventions de ces deux demi-frères, l'un généreux et passionné, l'autre dominateur et égoïste. Excusez-moi, sur quelles données scientifiques s'appuie cette hypothèse? Eh bien, l'univers est holographique. Aussi, d'un point de vue universel, chaque être humain est un être souverain, hologramme de l'univers. Son âme est un hologramme de la conscience créatrice universelle. L'univers est mental, nous enseigne le Kybalion. L'homme a donc été créé doué d'intelligence, de raison et de volonté. Il est capable de raisonner et de choisir à chaque instant de sa vie en harmonie avec l'univers. Le principe de création, vulgarisé par Jacqueline Bousquet, est très bien expliqué par les champs morphogénétiques d'Émile Pinel. Les champs H1, qui sont électromagnétiques, les champs H2, en dehors de l'espace et du temps, et H3, intermédiaires piézoélectriques, sont les champs de mémoire intracellulaire informationnelle. Malheureusement, la grande majorité des êtres humains, parmi nous, vit dans l'illusion, convaincu que rien n'existe en dehors du monde matériel. Tout est mis en pratique pour essayer de nous convaincre que ce qui n'est pas visible et démontrable selon la science officielle ne peut être que fantasme et rêverie. Pourtant, la mécanique quantique démontre que l'univers n'est qu'une incommensurable énergie vectrice d'information et vortex électromagnétique. L'univers, comme l'atome, est constitué à 99,99% d'éther qui structure les espaces pleins, représentés par 0,01% de vortex électromagnétique que la science officielle nomme particules. Les champs psychiques informationnels sont des structures dynamiques qui constituent une trame sous-jacente au continuum espace-temps et gèrent ce que nous appelons communément la matière physique. Des densités parallèles existent avec des fréquences quantiques et gravitationnelles différentes et constituent de même une organisation vivante, aussi réelle que notre troisième densité. Notre difficulté à admettre ces champs subtils d'information provient du fait
que tout cela est occulté par l'enseignement officiel, qui ressemble plutôt à une formation ou un formatage, un façonnage d'un mode de pensée dogmatique. Notre corps physique, avec ses organes et systèmes physiologiques, n'est que la partie dense de notre être, qui comporte de nombreux corps subtils. C'est notre véhicule. Nous pouvons l'imaginer comme un petit noyau au centre de l'être complet en devenir, avec ses différents corps, de plus en plus subtils, de densité parallèle, qui se multiplient à mesure de notre évolution. Beaucoup d'entre nous connaissent les corps éthériques, émotionnels, mentaux, causal, mais lorsque nous avons atteint un corps physique cristallin de 5e densité, nous avons déjà 25 corps subtils complètement opérationnels qui nous confèrent une conscience plus vaste. Il est sage maintenant d'évoquer l'univers quantique. Lorsque notre conscience bouscule les vieilles théories matérialistes officielles, la mécanique quantique nous permet de comprendre le fonctionnement de l'être humain. 3 importants organismes l'univers quantique. La première composante, ondulatoire, est enseignée depuis longtemps par le Kybalion. Tout est vibration. La deuxième composante, de la plus haute importance, est psychique. C'est une conscience, une intelligence, selon Marx, Karl Ernst et Ludwig Planck, qui nous permet de comprendre le saut quantique et de pouvoir décisionnel des particules, qui sont des vortex d'énergie. Cette composante est également expliquée dans le Kybalion, qui indique le tout est esprit, l'univers est mental. Cette composante montre pourquoi la théorie de la relativité générale, trop matérialiste, ne fonctionne pas, du fait que son auteur rejetait la présence primordiale de l'éther. La matière, avec sa composante consciente, devient complète et nous donne la souveraineté ainsi que la liberté de choisir et de créer. Enfin, la troisième composante, enchevêtrement ou intrication, relie les parties du tout. Elle est permise par le pouvoir décisionnel de la matière. Le Kybalion le déclare dans son 6e principe, toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Le Kybalion, ça fait plusieurs fois que vous l'évoquez. Je ne sais pas si tout le monde connaît le Kybalion, mais c'est un ouvrage sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce. Un livre ésotérique qui veut transmettre l'enseignement d'Hermès Trismégiste, alchimiste. Et l'épine dorsale de cet ouvrage est constituée de 7 principes. Vous en avez évoqué certains, mais je vais les lister un peu, si je me souviens tous. Mental, de vibration, de polarité, de rythme, de correspondance, de genre, de cause à effet. Ce principe déclare qu'il existe une harmonie, une correspondance entre les différents plans d'existence qui se déclinent au niveau physique, mental et spirituel, dont le fait que nous sommes tous reliés. Effectivement, nous sommes tous reliés, tout est relié au tout. L'univers est holographique, tout cela fonctionne dans une parfaite cohérence. Ces 3 composantes que je viens d'évoquer sont indispensables pour l'organisation harmonieuse de l'univers. Il semble sage de bien comprendre ces 3 lois de la mécanique des quantas pour profiter au mieux et en conscience de notre incarnation sur Terre, pour prendre du recul et réfléchir à la manière d'utiliser ces grandes règles universelles dans notre vie quotidienne. L'observateur transforme l'objet observé. C'est magique, mais ce que nous appelons magie s'explique lorsque nous comprenons les grandes lois universelles. En plaçant notre attention sur le lieu de notre souffrance, nous actionnons en nous des modifications qui ont le pouvoir de tout améliorer. Pensons à la situation qui nous perturbe, puis observons les sensations physiques que cela produit. Du poids sur l'estomac, la gorge serrée, la poitrine oppressée, l'observateur transforme l'objet observé. C'est une loi de la mécanique quantique. Plongeons simplement en conscience sur ces sensations, en laissant le mental et l'histoire de côté. Il suffit d'être attentif et totalement neutre pendant quelques instants d'observation. C'est une clé qui peut nous libérer du mal-être.
Pouvez-vous nous donner un exemple de la manière dont nos pensées et prières interagissent dans le monde extérieur pour que ce soit plus compréhensible pour tout un chacun? Alors, lorsque nous pensons, lorsque nous prions, nous envoyons des ondes appelées vectorielles, qui sont différentes des ondes sinusoïdales, et ces ondes s'en vont dans tout l'univers. C'est ce qui permet d'agir par nos pensées et par nos prières. Mais malheureusement, souvent, nos pensées sont pas adéquates. Nos pensées et nos prières interagissent avec le monde extérieur. Par exemple, l'ADN, comme l'eau, peut être programmé avec des mots et des fréquences de la gamme audible. Les expériences de mécanique quantique ont montré que les particules élémentaires ne sont qu'illusions et qu'en réalité, ce sont des ondes d'énergie pure, comme tout ce qui existe, visible ou invisible dans l'univers. Le docteur Gargaev, à l'Université de Toronto, modifie l'ADN avec des sons. Une expérience permit de sauver d'une mort certaine des rats diabétiques, en envoyant par laser l'information: faites repousser et régénérer les cellules endommagées de votre pancréas. C'est ce qui est envoyé aux rats. Ce groupe a survécu. Le pancréas des rats est redevenu opérationnel. Cette équipe scientifique a pu de la même manière transformer des embryons de grenouilles en embryons de salamandres, uniquement par transmission d'informations. Nous sommes aux antipodes du dogme officiel médico-conventionnel et de sa chimie dévastatrice. Je pourrais même ajouter une courte vidéo de 3 minutes qui avait été publiée par Greg Braden dans une de ses conférences, où nous voyons 3 médecins chinois sous caméra qui montrent le cancer de la vessie d'une femme, et en 3 minutes, juste avec les sons provoqués, les paroles de ces 3 médecins, nous voyons disparaître la tumeur cancéreuse de la vessie. J'ai vu cette vidéo. Pour ma part, j'ai rebranché mes 13 hélices d'ADN, puis je les ai programmées avec un protocole qui utilise la pensée et la publication audible. De mon point de vue, il s'agit là d'une prière. Nos pensées et leur formulation utilisent des ondes vectorielles, scalaires, qualifiées également de longitudinales. Ce sont des informations quantiques. Elles peuvent par exemple harmoniser nos fonctions vitales, programmer l'eau de boisson, l'eau organique et tout ce qui contient de l'eau. J'ai pour ma part utilisé ces ondes scalaires pour créer les harmoniseurs vitaux multidimensionnels. Ils sont comparables aux correcteurs d'état fonctionnel de Koltsov. Pour quelles raisons nos prières ne fonctionnent pas toujours? Alors, il y a une chose qui est primordiale. Nos prières ne doivent concerner que la vie et la lumière. Elles ne doivent pas être évoquées dans un but égoïste. Elles ne doivent jamais nuire à autrui. Je vais donner un exemple. Une personne qui fait une prière en disant: j'ai vu telle proposition d'emploi dans le journal local et je souhaite obtenir cet emploi. Ce n'est pas forcément la bonne formulation. De mon point de vue, c'est une mauvaise formulation parce que il y a peut-être une personne qui est beaucoup plus adaptée pour cet emploi et qui en a plus besoin. La bonne formulation serait: je souhaite obtenir le meilleur emploi adéquat le plus rapidement possible, mais sans donner de précision. L'univers se charge de faire ce qu'il y a à faire dans le meilleur des mondes et pour le plus grand bien de la personne en prière. Donc, il faut que ce soit ciblé et que ça ne nuise pas aux autres ou que ce soit pas nécessaire à quelqu'un d'autre plus qu'à nous. Voilà. Maintenant, voyons l'état des lieux. Une grande majorité d'êtres humains, parmi nous, sont dominés par leurs émotions, et trop souvent par des émotions négatives, de peur, de colère, de haine, d'attachement et de rejet. Cela est le résultat de nos formations, formatage, façonnage, manipulation, depuis notre naissance. Le tout est orchestré par les derniers dominateurs terriens qui se retrouvent seuls depuis le mois de janvier 2022 et vivent leurs derniers instants. C'est pourquoi
Ils font tout ce que l'humanité ait de plus en plus peur et nous constatons à quoi cela nous a mené ces dernières années. Les pensées et ce que souhaitent les personnes dominées par ces émotions négatives sont créatrices en toute inconscience du chaos ambiant. Nous sommes des créateurs, mais beaucoup, sans le savoir, créent n'importe quoi. Nous créons ce que nous pensons et ce que nous exprimons. Par exemple, une personne ayant peur de mourir peut se créer un cancer du poumon. C'est le syndrome de Hammer, du docteur Hammer, Richard Hammer, syndrome de la peur. Ça donne un cancer du poumon. Une personne répétant sans cesse qu'elle n'a pas de chance se crée des expériences difficiles. Nous sommes des êtres créateurs, à l'image de la conscience créatrice universelle. Alors, quitte à créer, créons en toute conscience pour nous construire un avenir radieux. Il me semble donc sage que nous nous souvenions que nous sommes des êtres souverains. Il est sage d'observer nos peurs pour apprendre à les lâcher. Ainsi, en y libérant des parties sombres de notre être, nous devenons progressivement calmes et sereins et sommes prêts à penser de manière constructive, centrée sur le cœur et à prier en toute conscience, avec de bonnes formulations pour le plus grand bien de la vie et de la lumière, en ne nous laissant aucunement perturber par le mental inférieur. Lorsque nous souhaitons prier, oublions le côté religieux, même si certaines choses peuvent être conservées. Souvenons-nous qu'une prière doit être au service de la vie et de la lumière, et pas à de seuls buts égoïstes. Chacun est libre de prier en conscience selon sa vision des choses. Pour ma part, je prie au nom de la conscience créatrice universelle, de mon âme souveraine et de l'esprit universel. De mon point de vue, c'est une manière complètement détachée des religions, bien que je conserve la gestuelle du signe de croix orthodoxe. Cela me convient dans la mesure où cela fonctionne parfaitement. Lorsque nous pensons, lorsque nous nous exprimons, comme lors de nos prières, nos pensées sont véhiculées dans l'espace grâce aux ondes vectorielles, scalaires ou longitudinales. Cette magie, comme toutes les magies, n'est que science naturelle, le fait de parler. Sprechen, selon Martin Heidegger, qui l'oppose à Zeigen, est magique, mais cela crée souvent le désordre. Le fait de dire, Zeigen pour Heidegger, en conscience, nous permet d'exercer notre pouvoir de création tel que nous le souhaitons. Dans les deux cas, nous sommes responsables du résultat. Enfin, pour terminer, sachons également que nous sommes incarnés dans un projet et que nous avons le but souvent oublié. Nous sommes nombreux à avoir vécu des expériences des plus difficiles, sans savoir que c'était conforme à notre mission. Aussi, nous ne sommes pas des victimes, et malgré les turbulences et turpitudes extérieures, restons calmes, sereins, et construisons le monde dont nous rêvons, avec des pensées claires et généreuses et une formulation juste dans nos prières. Vous dites que nous sommes incarnés avec un projet que nous avons oublié. Dans cette hypothèse, il est possible qu'on se rebelle contre ce qui nous arrive alors que nous l'avons souhaité. Il est possible aussi que par là même, nos prières ne se réalisent pas. Effectivement, une grande multitude d'êtres humains parmi nous pensent être victimes. Ce fut mon cas dans mon enfance. Je pensais être victime de parents sans aucune affection, brutaux, etc., etc. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre que ça avait été mon choix. J'avais choisi de vivre ces difficultés pendant un minimum de 18 ans. Et cela m'a permis d'évoluer beaucoup plus rapidement. Beaucoup de circonstances qui nous sont données à vivre le sont en fonction de notre plan de vie, de ce que nous avons décidé et des expériences que nous avons choisies
de passer afin de pouvoir évoluer, afin de pouvoir perfectionner notre âme, de la faire grandir. Mais alors, comment on peut connaître ce projet pour l'accepter et du coup avancer? Alors, ce qui se passe, c'est tant que nous n'avons pas compris la leçon, c'est-à-dire qu'on nous met devant une expérience difficile, en fonction de notre manière de la percevoir et de réagir face à cette expérience, nous allons grandir ou nous retrouver quelque temps plus tard par une circonstance similaire. Lorsque nous voyons que la vie nous propose toujours les mêmes galères, il me semble sage de réfléchir un instant et de se demander qu'est-ce que là il m'est demandé de comprendre. Et on peut aussi se dire que si on retrouve les mêmes galères, c'est que c'est dans le projet et tant qu'on n'a pas franchi cette étape ou accepté cette étape, en la vivant autrement, on va retomber dans les mêmes schémas. Et il faut l'accepter pour avancer. C'est exactement ça. L'univers nous donne des expériences à vivre afin que nous comprenions et que nous passons des portes. Ouais. Avec plusieurs niveaux, à chaque fois, de nouvelles expériences différentes pour passer une nouvelle porte et ainsi de suite. Ouais, mais par exemple, les enfants qui naissent avec des maladies, on a du mal à croire qu'ils l'ont choisi. Alors, effectivement, du mal à croire. Déjà, croire ou pas croire, je commence souvent mes conférences comme cela. Ne croyez surtout pas ce que je vais vous raconter. Parce que, en fait, si quelqu'un me dit c'était formidable après la conférence, c'était vraiment formidable, je crois vraiment tout ce que vous avez dit, et qu'une autre personne vient me voir en me disant écoutez, ça semble très construit, ça semble magnifique, c'est spectaculaire, mais de mon point de vue, à la limite, souvent ça frise le charlatanisme. Et je crois vraiment pas à tous vos bobards. De mon point de vue, ces deux personnes expriment la même chose. Ils n'en savent rien. Si le premier était venu me voir en me disant écoutez, je sais que tout ce que vous avez exprimé, c'est la vérité, parce que voici les 2 ou 3 expériences que moi-même j'ai vécues et qui corroborent votre déclaration, là, il croit pas, il sait. Et seule l'expérience nous permet de savoir. Lorsque nous n'avons pas vécu, nous ne pouvons pas savoir. J'ai peut-être pas répondu complètement à votre question. C'est cohérent. Pourquoi vous avez accepté mon invitation pour débattre de ce sujet important? Alors, il y a 2 raisons. La première, justement, comme vous venez de le dire, c'est que ce sujet est des plus importants. La seconde, c'est que ce que j'ai à transmettre n'est pas destiné à un grand nombre de personnes actuellement. Je pense que ma mission commencera lorsque un plus grand nombre de personnes s'éveilleront. Mais l'éveil se fait de plus en plus d'une manière exponentielle. Donc je ne désespère pas. Eh bien, écoutez, Serge, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et puis j'espère vous retrouver prochainement sur Les gens J'en parle. Eh bien, c'est avec un grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité et ce serait avec un grand plaisir que je vous retrouverai ultérieurement. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt sur Les gens J'en parle. Merci Elisabeth.